La première interaction surprend un peu, car la personne toxique va te dire tout ce que tu veux entendre, ou du moins tout ce qu'ils pensent que tu veuilles entendre. Ils peuvent te dire, ou te montrer quelque chose, qui te donne l'illusion qu'ils ont quelque chose d'intéressant à t'apporter, et cela peut être quelque chose dont tu as besoin, et que tu recherches désespérément dans ta vie. C'est ce qui donne à ce qu'ils disent son importance, mais en réalité au fond d'eux-mêmes, ils ne voudront jamais que tu atteignes cette soi-disant chose. Dès le départ, leur intention est de vous faire miroiter l'objet espéré, et que vous partiez à sa chasse pour l'obtenir, et ce, tout le long de la relation. C'est comme si on montrait un bout de fromage à une souris qui va passer son temps à tournoyer dans la roue d'un hamster. C'est ce qui va constituer la première phase dans leur jeu, c'est ce qu'on appelle la phase de séduction, ou encore d'amadouement. Il n'y a aucun amour ni affection, c'est juste une illusion, une simulation de ce qu'ils prétendent avoir de valeur. Et ce qu'ils vous promettent n'est qu'un outil pour vous avoir, et vous faire tomber dans la phase 1. Ils vont vous faire croire qu'avec le temps vous allez recevoir votre bout de fromage, c'est-à-dire l'amour et l'admiration. Tout ce à quoi vous aspirez à voir depuis le départ avec eux. Ils vont vous faire croire jusqu'au bout qu'ils vous le donneront, mais cela ne sera qu'une illusion. Le temps passe, et vous réaliserez qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendaient être. Plus de fromage en vue, et l'exact opposé de ce qu'ils sont, se révélera. Ils vous feront souffrir émotionnellement et psychologiquement, pour vous rendre faible et vulnérable. Ils utiliseront des techniques manipulatives pour vous faire croire qu'ils sont ce qu'en réalité ils ne sont pas. Vous pouvez être lucide et réaliser ce qu'ils sont en train de faire, et même reculer d'un pas. Vous pourrez même moins leur parler, éviter leurs appels, moins les rencontrer physiquement. Dans leur esprit ils pensent « mon animal domestique est en train de s'enfuir ». Ils pourront s'apercevoir que vous ne tolérez plus leur maltraitance. Maintenant ils savent que s'ils veulent vous garder, ils ne peuvent plus continuer avec le même comportement. Mais en même temps, ils se demandent comment ne pas maltraiter cette personne tout en utilisant mes techniques de manipulation sur elle. Comprenez, ils ont besoin de faire ça, car ils ont besoin de reconnaissance. Et vous deviendrez ce qu'on appelle leur approvisionnement narcissique, et ils ne peuvent pas vivre sans. S'ils ne peuvent pas arrêter la maltraitance et la manipulation, la seule autre option est de continuer le processus du conditionnement original. Donc ils vont repartir sur la phase 1, qui est, je le rappelle, la phase de séduction et d'amadouement. Ils vont vous remontrer des bouts de ce que vous voulez voir, mais en réalité, ce ne sera qu'une illusion. Après le processus de conditionnement original, ils trouveront un moyen de vous rabaisser, de ne plus respecter vos critères en vous faisant croire que c'est acceptable d'avoir moins que ce que vous méritez réellement. Mais en réalité vous méritez beaucoup plus, et surtout après avoir supporté leur maltraitance et leur manipulation. Et ils savent pertinemment que vous en êtes conscient, donc ils repartent sur la phase d'amadouement en faisant croire que cette fois-ci ils respecteront leurs engagements. Mais rien ne se passera comme cela, aucune progression en vue, et vous verrez clairement à travers leur jeu. Vous allez voir leur vrai visage, et vous rendre compte qu'ils ne valent pas grand-chose, donc le narcissiste se désintéressera de vous, car vous serez une cause perdue pour lui. Ils se rendent compte qu'ils ne pourront rien faire pour vous convaincre qu'ils sont grandioses, comme ils vous l'ont fait croire au début. Ils savent que vous vous êtes rendu compte de la supercherie et que vous avez levé leur masque. Le narcissiste va tout faire alors pour vous détruire, car vous avez vu à travers son petit jeu. Il va donc essayer de saboter vos relations personnelles, amicales, ainsi que tous les domaines dans lesquels vous êtes meilleur qu'eux. Vous les avez démasqués et vu leur vraie nature, vous devez donc payer pour ça. Tout effort que vous allez faire dans quelque domaine, que ce soit de votre vie, ils vont essayer de vous en empêcher, ou de détruire cet effort tout simplement. Tout d'un coup, tout ce que vous dites ou faites sera critiqué et invalidé. Ils vous maltraiteront émotionnellement et psychologiquement. Ils vont se focaliser sur vos émotions et faire ce qu'ils peuvent pour vous faire sentir que vous n'êtes rien et vous rendre négatif. Ils veulent vous faire croire que vous êtes le problème, que vous ne valez rien et que vous ne servez à rien. Dans leur tête, c'est exactement comme ça qu'ils vous perçoivent, vous n'avez aucune valeur pour eux, car vous avez vu à travers leur jeu. Il n'y a plus rien que vous puissiez faire pour eux. Vous ne pourrez plus retrouver leur personnalité originelle, qui à la base n'était qu'une fiction. Maintenant vous êtes avec ceux qu'ils sont vraiment au fond d'eux-mêmes. Vous devez alors vous dégager de cette relation, dès que vous le pouvez, couper le contact, et ne laisser aucune coordonnée sur laquelle ils puissent vous contacter. Ne revenez plus jamais en arrière. C'est le seul moyen pour éviter leur comportement toxique. Ils vont vous maltraiter et vous abuser dans vos droits. Puis ils vont vous faire croire que vous êtes le problème. Rappelez-vous que si vous étiez le problème, alors vous seriez l'agresseur, et non pas la victime.
Paradoxalement, ce sont les agresseurs dans toutes les situations de leur vie, mais ils ne peuvent jamais s'en rendre compte. Ils sont trop immatures émotionnellement pour accepter une quelconque responsabilité de leurs actions. Ils sont dans le déni le plus complet, faisant ce qu'ils peuvent pour projeter leurs sentiments de honte interne sur autrui, car ce sont des individus qui se sont construits sur le schéma de la honte. Sachez que les gens émotionnellement sains savent comment gérer leurs émotions, mais pas le narcissiste, car il a vécu toute sa vie en refusant de porter la responsabilité de ses actes. Il ne se remet pas en cause intérieurement et préfère faire porter le blâme et la responsabilité sur autrui. S'ils n'acceptent jamais la responsabilité de leurs actions, ils ne pourront pas apprendre de leurs erreurs, et ainsi grandir et se développer, comme tout être humain. C'est la raison pour laquelle vous ne devez plus avoir de faux espoirs à leur sujet, car ils n'ont aucune volonté de changer. Donc réalisez que vous n'avez pas affaire à quelqu'un, comme vous et moi, qui est capable de comprendre, et de raisonner, et de prendre des résolutions. Mais au contraire avec un individu qui veut causer le chaos et la destruction en jouant à la diva. Le narcissiste ne cherche pas la paix, il ne veut pas votre bonheur, et il ne veut pas non plus s'inscrire dans une dynamique de compréhension mutuelle. S'il y avait quoi que ce soit de tout cela réellement, vous l'auriez déjà vu depuis le temps. Ensuite, nous avons la phase de rejet. La phase de rejet apparaît quand ils voient que vous ne servez plus leur intérêt. Ils ont alors terminé leur mission, car le but du narcissiste est de vous montrer au début ce que vous voulez voir, afin de vous faire mordre l'hameçon, afin que vous vous rapprochiez au plus près d'eux. Une fois près d'eux, ils vont vous maltraiter émotionnellement et psychologiquement, et même parfois physiquement. Ils vont critiquer tout ce que vous faites ou dites, et détruire toutes les relations humaines et sociales que vous avez à l'extérieur d'eux. Ils vont empêcher toute tentative de sortie. Arrivé à ce stade, vous serez épuisé. Vous avez déjà tout donné, et il ne vous reste plus rien. Et même comme ça, ils pensent qu'il y a quand même des gens qui peuvent vous secourir, et vous remettre sur pied. À moins que vous soyez morte, ou complètement détruite et en ruine, le narcissiste ne prendra pas ce risque, jusqu'à la fin de votre destruction. Car le narcissiste prend énormément de plaisir à ça. Quel contraste avec l'image que vous vous étiez faite au début d'eux. Vous les voyez comme des personnes intéressantes avec une super personnalité, avec qui vous pouviez avoir des sujets de discussion intéressants. En réalité, ils sont l'exact opposé de tout cela. Et vous avez absorbé cette fausse image. Ils savent au fond que ce sont des personnes vides et ennuyeuses, et c'est la raison pour laquelle ils mettent autant d'efforts dans la première phase de séduction et d'amadouement, afin de créer cette illusion. Puis ils vont utiliser toutes les techniques pour maintenir cette image, à savoir la dissonance cognitive, la manipulation, la projection, le déni, les mensonges et ainsi de suite. Ils veulent vous faire croire que le souci vient de vous, et non pas d'eux. La vérité est qu'ils utilisent tous ces artifices, car ils n'ont plus rien d'autre à donner. La vérité va être dure à accepter, et vous allez penser qu'il y a encore autre chose à espérer. Mais vous pouvez espérer attendre toute votre vie, il n'y aura rien de plus. Ils vont essayer de vous peindre une vie future, qu'ils ont créée pour vous, mais il n'y aura jamais rien de tout ça. Les narcissistes aiment avoir de l'intention de différentes sources, et vous verront comme une source temporaire, jusqu'à ce qu'ils trouvent une personne meilleure que vous. Dans la phase de rejet, de dénigrement, ils préparent généralement une nouvelle source d'approvisionnement. Ils savent déjà que c'est juste une question de temps, avant que vous vous éloigniez d'eux, et de leur maltraitance. Ils savent que vous allez les démasquer à un moment ou un autre. Une fois qu'ils ont leurs différentes sources prêtes, c'est là que vous allez perdre de la valeur à leurs yeux. À ce stade, ils vous auront déjà asséché de votre énergie et de votre amour. Vous serez considéré comme une source d'approvisionnement émotionnel bas de gamme, car vous ne leur procurez plus la même dose qu'au début. Maintenant, ils ont d'autres personnes, dont les batteries émotionnelles sont pleines. Des personnes qui n'ont pas encore maltraité et abusé. Des gens qui ne savent pas encore qui ils sont réellement, et les motivations qu'ils ont derrière. Toutes ces nouvelles sources satisfont l'ego du narcissiste, qui se considère à présent comme meilleur que vous. Alors qu'en l'occurrence vous êtes meilleur qu'eux, car vous n'avez pas besoin de sources d'approvisionnement extérieures pour exister. Le narcissiste est lourdement dépendant de nouvelles sources extérieures pour lui fournir sa dose émotionnelle, de validation et d'attention. D'autre part, vous avez toujours été vous-même, sans aucune intention de le manipuler, de lui mentir, ou encore de le tromper de quelque manière que ce soit. Vous êtes toujours resté fidèle à vous-même, et c'est la raison pour laquelle vous êtes supérieur. En espérant que cela puisse vous éclairer un peu, et que cela puisse vous éviter de tomber dans leur piège, ou d'en sortir, si vous êtes en ce moment dans une relation avec un narcissiste. Courage à vous, et souvenez-vous toujours qu'il est toujours possible de s'en sortir.
Personne n'a été créé pour vivre dans une impasse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. À une prochaine vidéo.